Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et, euh, et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations, mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Les astrophiles scorpions, donc les messages de la semaine. Alors, là mes scorpions, vous avez toujours l'astéroïde Pallas sur vous, hein. Donc la stratégie privée ou politique. En tout cas, on a l'intelligence. Mes scorpions, la semaine va être top. On a un super aspect par rapport à grande transformation de quelque chose qui était stérile, qui était peu lucratif ou peu fertile. Là, ça bouge. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente par rapport à la communication, par rapport à des déplacements. Peut-être qu'on vous propose du travail, peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez les honneurs, donc peut-être qu'on vous a aussi déjà proposé, mais vous avez les honneurs, vous avez ce que vous voulez par rapport à un grand changement d'une situation qui était trop psychorigide, une situation qui a été compliquée, où on faisait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Voilà, j'ai un peu ça, hein, parce que quand j'ai l'aspect en Capricorne en négatif, le Capricorne est très très endurant dans le labeur, dans ce qui est la souffrance, la complication. Et en fait, on est en train de m'expliquer que, on ne me dit pas que vous êtes Capricorne, mais Scorpion, mais on est en train de me dire que les aspects sont en train de transformer. Plutôt en Capricorne, c'est le changement de ça, justement. Donc, vous étiez sûrement là-dedans, dans cette situation de choses compliquées qu'on traînait, qui étaient difficiles à résoudre, qui étaient difficiles à comprendre. Et peut-être que vous vous êtes senti même isolé, même pas compris, vous voyez. Et du coup, il y a grande transformation par rapport à ça, par rapport à la carrière, par rapport aux rentrées d'argent, par rapport peut-être à une nouvelle formation, peut-être par rapport à un stage, ou tout simplement par rapport à des papiers et à des choses qu'on
une pratique, j'ai formation, apprentissage, voilà, je peux avoir aussi apprentissage. En tout cas, c'est en taureau, donc c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aimez. Moi, ce qui me conforte, c'est qu'en taureau, j'ai quoi? Eh bien, j'ai mon Jupiter qui est passé direct depuis le 31. Ça veut dire que effectivement, les idées ont pu fuser depuis le 31. Et après, j'ai quelque chose de très très bien qui arrive avec Uranus, qui arrive en fait fin janvier. Parce qu'Uranus va passer direct, et là il est rétrograde. Donc dès qu'il va passer direct, croyez-moi, il va se passer des choses, ça va être plutôt sympa. Mes astrophiles Scorpion, j'ai vraiment du super super bon pour vous. Ça fait un bon moment que j'ai pas vu quand même d'aspect aussi positif pour les Scorpions. Me rappelle d'une période octobre-novembre, c'était pas top top tous les jours. Il y a beaucoup d'opposition, vous aviez beaucoup d'opposition. Alors là, il me reste encore une avec Uranus. L'opposition, c'est quoi? C'est peut-être que vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose tout de suite. Pour ceux qui sont en apprentissage, ça me paraît logique. Et puis pour ceux qui sont en pleine transformation aussi, ça me paraît logique. On sort d'une période stérile pour aller vers quelque chose de quand même beaucoup mieux. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein. Comme je dis, Paris, c'est pas construit en un jour, hein. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. En tout cas, vous êtes content parce que vous avez ce que vous voulez, vous avez le changement par rapport au fait de faire de l'argent, et vous avez la communication et les déplacements qui sont beaucoup plus aisés, beaucoup plus faciles pour vous. Alors peut-être qu'il y avait un blocage à un moment donné, mais en attendant, j'ai là maintenant des blocages total par rapport à ça. Alors, on continue. Donc là, mes scorpions, je vais chercher votre planète. Alors Mars m'annonce, je sors d'une période de stérilité. On est bien dedans. Ensuite, Mars m'annonce que je suis en train de projeter, je projette. Je me fais des fils, je me fais des plans, je me fais mon organisation pour gagner plus d'argent. Et ça me fait rêver. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de faisable. Voilà, c'est plutôt ça. Rien qui est facile, mais c'est faisable. Si j'ai la communication, si j'ai les déplacements poussés dans le dos, je peux trouver quand même des choses plutôt pas mal. Je peux trouver des contrats, je peux trouver des... je ne vais pas dire du business, mais je peux trouver quelque chose qui me pousse et qui m'aide à avancer. Ensuite, là, je vais chercher votre autre planète qui est Pluton. Alors Pluton, elle est plutôt bien par rapport à un idéal de ce que je veux faire. Je fouille, je cherche. Le Scorpion, vous savez, c'est tout ce qui est petit outillage. Ça peut être le photographe, ça peut être l'expert comptable. Il fouille, il fait les comptes. Ça peut être le médecin légiste, ça peut être un expert, un enquêteur, police criminelle, par exemple. Voilà, Pluton est en pleine transformation par rapport à quelque chose. Votre destinée, votre carrière pour un idéal, il est en train de transformer ça. On part sur quelque chose pour gagner de l'argent par rapport à la communication, par rapport à des déplacements, mais surtout ma transformation est par rapport à ce que je recherche, à ce que je mets, ce qui est mis en place. C'est comme si vous veniez d'avoir l'idée. Voilà. Donc mon Pluton m'annonce quand même du top, et Pluton, encore une fois Capricorne, Pluton va passer en Verseau, et on va avoir encore de l'originalité, c'est ça, du pas banal. On sort du stérile vers, je l'ai déjà dit, je l'ai dit 50 000 fois, on sort de la prison pour aller à la fête foraine. Donc là, c'est quand même, on passe du côté nuit à jour. Donc, pour moi, on est quand même dans du super bien là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors je vais chercher, mon Mars m'annonce évidemment l'énergie, Mars annonce évidemment tout ce qui est vitalité. Alors Mars en Capricorne, on ne peut pas dire que ce soit un grand virulent, mais on n'a pas besoin d'être vraiment virulent, on a juste besoin d'avoir juste la pêche et l'énergie pour aller justement fouiller, chercher,
sortez, triez les papiers, regardez ce qu'il y a. Là, on n'est pas dans le tri vierge. Vous voyez, la vierge, elle trie, elle range et elle met dans les boîtes. Non, le scorpion, il jette ce qui va plus, il brûle ce qui ne va plus. Vous voyez, et justement, là, après avoir fait le tour et après avoir bien peaufiné l'histoire, eh bien, mon scorpion, là, il avance, il avance sereinement. Le côté positif, donc là, mon Pluton, il me transforme. La façon dont j'ai de gagner de l'argent, il va transformer ma communication, il va transformer mon quotidien, il va transformer à un moment donné eh bien, peut-être des papiers à faire, des documents à signer, il va transformer la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, il va rentrer dans toutes les maisons. Donc avec un aspect positif comme celui-ci, ça va changer, on va changer du quotidien. Voilà, pour mes scorpions, il y a des grands changements qui s'annoncent là. Et cette semaine annonce un changement réel, si vous voulez. C'est pas un changement anodin. On ne change pas juste de voiture cette semaine, vous voyez. Il y a quelque chose là quand même qui est assez fort au niveau des transformations. Parce que j'ai quand même des grosses planètes qui sont en jeu, quoi. J'ai Neptune, j'ai Uranus, milieu du ciel, Pluton et l'ascendant un peu touché, et en même temps j'ai Jupiter. On est touché par du gros là, hein, on rigole pas. Hein. Et évidemment, Mars c'est la vôtre. Mais je cherche les grosses planètes qui sont impactées et qui sont... votre signe est en relation direct, vous voyez, contrairement à ceux-là, vous voyez ceux-là, autant ils vont changer de maison, mais ils changeront pas les planètes ne changeront pas de place, c'est-à-dire il n'y a pas de planètes qui vont passer dans ces signes, hormis la Lune, qui va bouger, vous voyez, donc il se passe moins de choses pour cette partie-là, que pour cette partie-là. Donc, mes scorpions, vous amorcez un changement, on amorce une nouveauté, une transition, et eh bien, on rentre dans quelque chose, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Profitez-en parce que on n'a pas ces aspects-là tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Et des fois, on attend des années pour retrouver ça. Donc, on en profite, mes astrophiles scorpions. Alors, encore une fois, c'est des guidances générales. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi en privé par téléphone, parce que toutes mes guidances se font par téléphone, hein, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique, et de la plus petite consultation à la plus grande. C'est toujours de vive voix par téléphone. Tous mes coordonnées se trouvent sous la vidéo, tout en bas de la description. Mail, numéro de téléphone, ainsi que le site internet. Voilà, donc maintenant, on passe en écriture, on passe au message du guide. Donc pour mes scorpions, message du guide pour mes scorpions. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Grand changement, votre signe se retrouve dans sa maison. C'est la maison 8. Mourir pour renaître, fin d'une situation. Pour quelque chose de bien mieux. On finit, on stoppe quelque chose, on termine quelque chose pour avoir du plus. On termine quelque chose pour avoir quelque chose qui nous concerne, qui nous parle, qui nous fait vibrer. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui nous intéresse, dans notre évolution personnelle, quand on arrive c'est le signe, hein, la maison 8, mourir pour renaître, c'est profond. Hein. C'est pas, ouais, super, il y a un changement, oh, super, il y a des trucs qui se passent. Là, c'est du très gros. On la prend pas à la légère, cette maison-là. Et c'est bien pour ça que les natifs du Scorpion, souvent, ont du mal
à exprimer ou à ressentir les choses, en tout cas les ressentent différemment des autres signes. Ça peut aussi parler aux poissons et aux cancers, des signes qui ne sont pas évidents, on va dire, à vivre, parce qu'ils sont, alors pas à vivre avec quelqu'un de ce signe, hein. C'est pour eux, il y a des choses qui doivent être vécues, mais ils ne les vivent pas avec le même degré que d'autres signes. Donc voilà, mes scorpions, là vous avez un grand changement, une grande chance. Il faut vraiment profiter de tout ce qui vous arrive. Je continue. Votre quotidien. Votre quotidien était compliqué sans vraiment de choses graves. Votre quotidien était compliqué sans vraiment de choses graves. C'était juste compliqué peut-être émotionnellement ou physiquement. Là, on change de quotidien, on change complètement d'optique. On part sur les grands idéaux. On part sur des grands idéaux. On part sur une grande spiritualité, oui j'ai compris, on part sur une maison. La fin, mourir pour renaître en maison 8, qui correspond au signe du Scorpion, on va rentrer en maison 9 dans le signe du Scorpion maintenant, puisque c'est le signe du Scorpion, la 8. Mais mon Scorpion est en 9, donc pour un idéal. Là, c'est grande transformation, c'est métamorphose. Pour mes Scorpions, les grands idéaux, c'est enfin, je peux me projeter. Je peux me faire, projeter, mais je peux faire des projets, je peux anticiper les choses, je peux voir devant. Voilà, j'ai tous les atouts et toutes les possibilités devant moi qui s'offrent à moi. Donc c'est rigolo parce que on est bien en train d'avancer par rapport à la roue astrologique, quoi. Hein. Je termine une situation pour avoir l'ambition d'une autre, et l'ambition d'une autre, on n'est même plus en train de se dire j'espère ou je crois que, c'est que là on sait, hein, on sait que ça va se passer comme ça, on sait qu'on va aimer ça, tout va se profiler comme ça en fait pour vous. Donc oui, on a plutôt du positif. Mes astrophiles Scorpions. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette semaine. Plein de belles choses en tout cas. Grand changement pour vous. Profitez-en, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais aussi vous annoncer ma prochaine vidéo pour la même vidéo que j'ai faite en décembre pour les cœurs, le sentimental. Eh bien les cœurs, le sentimental, c'est pour la semaine prochaine, pour le 15 janvier. Donc je vous préviens, pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker et d'activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, donc préparez-vous. Plein de belles choses arrivent. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.